D'abord donc l'opération antiterroriste contre ces Français convertis à l'islam radical, visiblement au cœur du groupe. L'homme tué samedi à Strasbourg lors de l'intervention de la police, Jérémy Louis Sidney, détaillait dès 2009 sa vision de la religion musulmane et du 11 septembre, notamment dans ce clip de rap. Olivier Poncelet. Qui était vraiment Jérémy Louis Sidney, mort les armes à la main face à la police? Converti à l'islam, le jeune Français en épouse les formes les plus radicales. Dans ce rap qu'il poste sur le net en 2009, la religion occupe une place centrale. Soumission, ça ne s'arrête pas à ne pas manger de porc à la circoncision. Ce rap est un appel de phare pour les frères et les sœurs qui s'égarent. Allahu Akbar. Condamné en 2008 à 2 ans de prison pour trafic de drogue, à sa libération, Jérémy Louis Sidney s'installe à Cannes, où il fréquente cette mosquée. À cette époque, il se fait appeler James. Il rencontre alors un certain Yamen Sakou qu'il convertit à l'islam. Pourquoi j'ai choisi l'islam et pourquoi je ne suis pas retourné à ma religion d'avant, qui était le christianisme? Le frère de Yamen avait pourtant tenté de s'opposer à Jérémy et à cette conversion. Il me dit, si tu continues à influencer ton petit frère, si tu continues à vouloir le détourner de la religion musulmane, moi et les frères musulmans, ce sont ces mots, hein. J'insiste là-dessus, il a dit moi et les frères musulmans, on va s'occuper de toi. À Strasbourg, Jérémy Louis Sidney, alias James, rend régulièrement visite à sa seconde compagne. La mère de cette dernière se souvient de cette époque. J'avais des doutes, mais pas à ça. Qu'est-ce que vous aviez comme doute, madame? Par rapport à quoi? Par rapport à son compagnon? Non, par rapport à son changement de vie. Elle avait changé récemment? Un peu de comportement, c'est tout. Le 19 septembre dernier, avec ses comparses, Jérémy Louis Sidney lance une grenade dans une épicerie cachère à Sarcelles, blessant une personne. Dans l'appartement strasbourgeois où il a été abattu, on a retrouvé une liste d'institutions juives. Il s'agissait peut-être de ses prochaines cibles. Le off d'abord. En Grande-Bretagne, vous allez le voir, de nombreuses figures de l'islam radical sont passées par des prêches ou des mosquées, comme le parc de Finsbury. L'un des imams les plus influents, Abu Hamza, a désormais quitté le pays au terme d'une longue bataille judiciaire. Il a été extradé aux États-Unis ce week-end, où il est accusé, vous le savez, d'activités terroristes. Alors on va rejoindre notre correspondant à Londres, Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. En Grande-Bretagne, c'est aussi en train de changer la radicalisation. De moins en moins dans les mosquées et de plus en plus dans les prisons, un peu comme ces suspects arrêtés en France. Oui, absolument. Selon un rapport paru il y a 2 ans, on sait qu'il y a eu 2 fois plus de conversions à l'islam lors des 10 dernières années si on compare par rapport aux 10 années précédentes. Alors évidemment, lorsqu'il y a conversion à l'islam, il n'y a pas forcément radicalisation, comme le dit ce rapport, mais évidemment, le ministère de l'Intérieur britannique souhaiterait mieux contrôler ces phénomènes, car la frontière entre les bonnes et les mauvaises raisons n'est évidemment pas toujours facile à observer. On sait par exemple qu'il y a entre 100 et 150 islamistes radicaux à l'intérieur des prisons britanniques qui peuvent évidemment jouer un mauvais rôle auprès des prisonniers qui souhaitent se convertir à l'islam. Et puis on se souvient qu'il y a une petite dizaine d'années, Richard Reed, cet apprenti terroriste qui avait souhaité faire sauter un avion entre Paris et Miami, était précisément un primo-délinquant qui était entré dans une prison britannique et qui en était ressorti donc avec la volonté de commettre un attentat. La radicalisation des islamistes vue de Londres. Merci beaucoup à vous, Jacques.